Bonjour, bienvenue à ce webcast destiné à vous présenter la manière dont vous pouvez accélérer et sécuriser vos accès et vos applications avec Netscaler. Je suis Yamina Jalili, commerciale spécialisée chez Insight, et je serai accompagnée de Nicolas Mazon, responsable commercial Citrix chez Miel, et Jacques Ecornier, instructeur Citrix chez Miel. Avec plus de 5 milliards de chiffres d'affaires et une représentation directe dans plus de 50 pays dans le monde, répartis sur toutes les plaques géographiques, Insight est un revendeur mondial à forte valeur ajoutée, présent depuis plus de 25 ans sur le marché et coté au Nasdaq. En France, ce sont plus de 125 employés qui servent nos 5800 clients actifs, répartis en 3 business units commerciales. Nos équipes adressent aussi bien des groupes mondiaux, avec une représentation locale quand nécessaire, que des entreprises du CAC 40, le mid-market ou encore des hébergeurs. Nos solutions sont destinées à vous permettre d'optimiser vos coûts, d'assurer votre conformité, accroître la portée de la productivité de vos équipes, tout en garantissant efficacité, fiabilité, réactivité. Ce sont des solutions qui sont articulées autour du cloud, principalement autour de l'offre Modern Workplace et de l'offre Hybrid Cloud. L'offre Modern Workplace, c'est une offre qui est structurée autour du poste de travail, comme son nom l'indique, un poste de travail basé sur Office 365 et les outils destinés à accompagner de nouveaux usages tels que la mobilité, le télétravail, le Bring Your Own Design. Donc, ce peuvent être aussi bien des sujets qui portent sur ces différentes thématiques et qui emportent avec eux la solution complète, donc avec les licences, le hardware, les services. Il s'agit aussi bien d'Office 365 que du poste de travail en lui-même et de communication et de collaboration unifiée. L'offre Hybrid Cloud est quant à elle articulée autour du cloud Azure principalement. Elle est aussi constituée, elle adresse aussi des sujets tels que le cloud IBM ou le cloud VMware, et elle est destinée à assurer plus de flexibilité, de rapidité, accélérer des projets qui sont déjà en cours ou permettre justement de mettre en place d'autres projets plus rapidement. Traditionnellement, nous adressons en fait nos clients autour de la revente. Donc l'optimisation des coûts reste notre métier historique. Nous l'adressons aussi bien à travers notre offre de services d'e-procurement, donc de la vente en ligne, que à travers l'offre Licensing, Consulting et Services. L'offre LCS, en fait, il s'agit avant tout de comprendre l'état actuel de votre parc informatique, d'anticiper sa planification et son développement et de l'aligner sur vos objectifs. Donc cette offre, elle s'articule autour de conseils sur les contrats, les licences, mais aussi autour de ce qu'on appelle traditionnellement le SAM, le Software Asset Management. Toute cette offre est destinée à accroître la productivité, à permettre à nos clients de répondre plus rapidement à leurs besoins. Et nous y intégrons une offre de services. Alors cette offre, elle est structurée autour de besoins très précis ou de partenariats technologiques avec certains acteurs du marché. Parmi ces acteurs, Citrix. Cela fait plus de 20 ans qu'on travaille avec Citrix, aussi bien à travers le monde qu'à travers la France. Nous avons un partenariat très fort avec des certifications sur l'ensemble des technologies, des professionnels qui sont certifiés aussi bien au niveau commercial que technique. Nous mettons au service de nos clients la relation privilégiée que l'on peut avoir avec l'éditeur, surtout pour accélérer le suivi de certains projets, pour apporter en fait de l'assistance plus poussée sur certaines questions. Et nous offrons bien entendu une offre licensing concurrentielle. Nos clients aujourd'hui, ils sont articulés ils existent sur différents marchés, que ce soit des grands comptes, sur le besoin en fait quand on met en place une infrastructure centralisée de s'assurer
que l'ensemble des entités à travers le monde entrent bien dans le cadre du contrat négocié, mais aussi sur des projets, en fait, sur différents types de comptes, que ce soit du grand compte ou du mid-market. Donc nous travaillons en mode projet et en rationalisation de contrats ou d'optimisation de licences. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons aussi mis en place une offre de service. C'est une offre de service articulée autour des principales technologies de l'éditeur, la mobilité avec ZenMobile, le partage de données avec ShareFile, le réseau dont nous discuterons aujourd'hui avec Netscaler, mais aussi tout ce qui concerne la virtualisation d'applications et la virtualisation du poste de travail avec XenApp et XenDesktop. C'est une offre clé en main qui permet de déployer assez rapidement la technologie ou de la poker. Aujourd'hui, nous traiterons du positionnement de Citrix par rapport à l'offre réseau sur le marché, puis nous évoquerons dans le détail ce qu'est Netscaler, en quoi consiste l'offre, ses différentes fonctionnalités. Dans un troisième temps, nous parlerons des différents types de boîtiers existants et du mode de licensing. Nous traiterons de l'optimisation des infrastructures Microsoft grâce à Netscaler. Enfin, en dernier lieu, nous aurons une démonstration de Netscaler et en particulier de la console Insight Center. Je laisse à présent la parole à Nicolas Mazon. Bonjour à tous, on va présenter aujourd'hui l'offre networking de Citrix. Déjà un petit rappel sur qui est Citrix. Citrix est un éditeur de logiciels et un constructeur hardware qui vous permet de délivrer les applications et les données de manière sécurisée, peu importe le device depuis lequel vous connectez, le type de cloud et le type d'application. Citrix a réalisé en 2015 3,28 milliards de dollars et a plus de 260 000 clients dans le monde. Connu à ses débuts pour la partie virtualisation d'applications. C'est maintenant une solution plus complète avec la virtualisation de postes de travail, la sécurité apportée par la partie networking, la haute disponibilité, et puis également la partie optimisation WAN qui est réalisée par le pendant de l'offre networking, la partie CloudBridge. Donc effectivement, l'offre networking a deux pendants, donc Netscaler qu'on va détailler aujourd'hui, et également CloudBridge qui vous permet d'optimiser vos réseaux WAN, donc avec une architecture symétrique, un boîtier sur le data center, un boîtier sur les sites distants, très utile lorsque l'on a des liens à forte latence ou des pertes de paquets ou des vidéos à faire passer. CloudBridge a la particularité de pouvoir voir à l'intérieur du flux HDX. C'est la seule solution à être capable de faire ça. Et donc vous permettre de voir les multicanaux à l'intérieur de ce flux-là, qui sont composés de la vidéo, du son, de l'applicatif, de l'impression. Et donc on est capable de détailler et de mettre de la priorité sur chaque canal grâce à CloudBridge. Passons à Netscaler. Donc Netscaler, c'est une solution ADC, Application Delivery Controller, qui vous permet de délivrer les applications, les services de manière contrôlée, sécurisée et en apportant de la performance à la fois côté utilisateur et côté data center. Donc les principaux clients mondiaux de Netscaler aujourd'hui, c'est le Big Five. Donc aujourd'hui, vous avez Yahoo, Google, Apple, eBay, Amazon qui sont clients de Netscaler. Donc typiquement, lorsque vous commandez de la musique sur iTunes, eh bien ça passe par du Netscaler. Des achats à eBay ou Amazon également sont traités, les pages web sont optimisées grâce aux solutions Netscaler. Donc une solution éprouvée à grande échelle. Pour revenir sur notre marché local français, on a tout type de références, donc ça va de la très grande entreprise à du CAC 40 dans le bancaire typiquement, jusqu'à une PME qui a besoin de mettre à disposition des accès extérieurs, des accès à son SI de manière extérieure. On a également l'ensemble des métiers, donc que ce soit dans le public, dans le transport, dans le bancaire, etc. Des études également qui reconnaissent Netscaler comme étant un leader sur son marché, donc Application Delivery Controller, donc à la fois pour son modèle hardware et son modèle virtuel.
Donc NetScaler a été élu 3 fois de suite meilleure solution ADC. Donc cette étude est réalisée par les professionnels, pour les professionnels de l'informatique. Donc on est très fiers de cette reconnaissance, à la fois pour la facilité de déploiement et également la qualité des fonctionnalités sur le produit. Une étude aussi que j'ai souhaité vous montrer par rapport à l'intégration qu'on peut avoir avec les solutions Microsoft. Aujourd'hui, NetScaler est également reconnu pour faire du load balancing sur de l'Exchange, du Microsoft Exchange, et elle a été élue meilleure solution également devant des concurrents comme Kemp qui sont connus pour ce marché-là, mais aujourd'hui NetScaler est une solution la meilleure et la plus adaptée pour faire du load balancing sur de l'Exchange. Donc NetScaler, c'est une solution qui va vous permettre de mettre à disposition des services pour les utilisateurs et d'accéder au SI depuis tout type d'application et depuis un seul point d'entrée. Donc depuis une URL finalement pour les utilisateurs, on va pouvoir avoir accès à des applications desktop, des applications SaaS, accéder à sa donnée à travers un lien simple, une seule URL. L'utilisateur aura accès à un contenu adapté et divers, peu importe son device également, tout en ayant de la haute disponibilité, tout en ayant un contenu accéléré, puis également pour l'administrateur une visibilité accrue de ce qui se passe pour l'utilisateur si le rendu est bon. Donc les projets qu'on adresse avec NetScaler aujourd'hui, c'est de la haute disponibilité, on l'a évoqué, donc c'est un vrai produit de load balancing, donc à la fois de l'infrastructure Citrix Xenap Xendesktop, donc qui est assez naturel pour ce produit-là, mais pas seulement, hein, on a parlé de Exchange juste avant, c'est vrai également pour les bases de données, où toute infrastructure, on est capable de définir via des critères de disponibilité si la plateforme est disponible ou non, et donc d'assurer une continuité de service et du plan de reprise d'activité. Donc on est capable également de faire ce qu'on appelle du GSLB pour proposer un accès continu et rebasculer le flux sur un nouveau data center en cas de défaillance. Le contrôle d'accès, la sécurisation, c'est du classique dans des infrastructures Citrix. Le NetScaler est reverse proxy ICA, donc on est capable de couper la connexion ICA et de la réouvrir vers les serveurs applicatifs. Donc ça assure une sécurité optimale et une simplicité pour l'utilisateur. Donc c'est la meilleure solution en termes de performance pour accéder à ces applications Citrix, pour faire du VPN SSL. Donc c'est très adéquat pour mettre à disposition depuis les extérieurs des applications et puis pour avoir de la banalisation de postes de travail. Accélération des applications, donc c'est typiquement le ressenti utilisateur qui est important, qu'on va améliorer. Donc on est capable de décharger des connexions SSL si c'est des connexions sécurisées, de faire du multiplexage vers des serveurs web. Donc on va finalement soulager à la fois donc l'infrastructure serveur, donc en économisant de la CPU, mais également en ayant une meilleure expérience utilisateur grâce à de la compression, grâce à du cache, en répondant plus vite à l'utilisateur, et puis également donc une visibilité. Une fois qu'on a optimisé tout ça, on est capable de voir éventuellement quel est le frein pour avoir encore une meilleure expérience utilisateur. Est-ce que c'est plutôt la base de données? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est le serveur applicatif? Bon, voilà, on a une vue également avec NetScaler via une solution qui s'appelle Inside Center, dont vous aurez une démo un peu plus tard, qui va vous permettre de voir ce qui se passe pour l'utilisateur en mettant éventuellement de la SLA pour être prévenu en cas d'incident. Petit focus sur les fonctionnalités NetScaler. On va pas toutes les couvrir, mais on va faire des highlights sur ce qui nous fait gagner au quotidien. Donc typiquement la haute dispo, ça c'est un type de projet important. Donc on a à la fois ce qu'on appelle le health check. Donc on est capable de définir si un protocole est disponible, si le serveur répond bien. Donc on va vérifier ces composants-là. On va également vérifier la performance, donc quel serveur est chargé ou non. Et en fonction de ça, on a différents rôles, différents scénarios qui permettent en fait de dresser le flux vers un serveur plutôt qu'un autre. Du global load balancing, donc je l'évoquais tout à l'heure, pour basculer d'un data center à un autre. Donc ça, dans un cadre de PRA, c'est très pratique. Le NetScaler, c'est lui qui va basculer le flux d'un data center à un autre. Et puis,
Côté utilisateur, la persistance des préférences utilisateurs, donc pour tout ce qui est cookies, lorsque je suis sur une page web, voilà, j'ai des préférences qui me sont propres suite à ma session. Lorsque je me reconnecte, enfin lorsque le service n'était plus disponible, on m'a rebasculé automatiquement vers un autre serveur web. Pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Ses préférences le suivent, à la fois grâce à ses cookies, mais également d'autres technologies. On va pouvoir répondre plus vite à l'utilisateur, et c'est le Netscaler qui va le faire au lieu du serveur web. On va pouvoir améliorer les protocoles HTTP en enlevant tout ce qui est en trop, donc il y a de l'amélioration de protocole également, et puis également suivant le contenu de ce que l'on a à demander à la partie serveur, le Netscaler est capable d'orienter vers un serveur plutôt qu'un autre, parce qu'il y en a un qui est plus rapide en écriture, l'autre en lecture. On est capable de vérifier donc ce contenu et l'adresser correctement. Un point intéressant aussi, c'est le SSL offload. On a vu tout à l'heure dans les références qu'on avait donc une partie gouvernement. Une des plus grosses références, c'est pour les impôts de société, pour l'URSSAF, où en fait, grâce au Netscaler, bien, il absorbe l'ensemble des connexions et il décharge donc les serveurs web et il fait notamment ce qu'on appelle du SSL offload. Donc pour toutes les connexions SSL, au lieu que ce soit les serveurs web qui se chargent de ça, ça va être le Netscaler qui va décharger la connexion SSL et éventuellement repartir de manière cryptée vers le serveur web ou non, suivant les cas. Donc ça vous permet, on va dire, de soulager les serveurs et d'avoir une réponse utilisateur satisfaisante. Okay, donc de la compression, du TCP optimization, voilà, beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre de soulager les serveurs et d'avoir une meilleure optimisation pour une meilleure ressenti utilisateur. Une grosse partie sécurité, donc on l'a vu tout à l'heure avec la partie reverse proxy. Donc on est reverse proxy ICAP, pas seulement, on est également reverse proxy RDP, donc mettre à disposition les applications Citrix ou RDS depuis l'extérieur pour n'importe quel type de poste de travail, on est capable de le faire avec du Netscaler. On a des éditions particulières pour cette partie-là, ou bien dans les versions plus hautes, c'est un composant standard. On fait du DDoS, qu'on est capable de filtrer le contenu pour éviter les attaques de déni de service. On fait du WAF, donc ça c'est très utile pour nos clients qui mettent à disposition une page web et dont c'est le métier, comme le e-commerce par exemple, où on va pouvoir assurer une conformité de travail à l'intérieur d'une page web et donc de vérifier que l'utilisateur utilise correctement la solution, il ne puisse pas faire autre chose sur la page web que ce qu'on espérait lui proposer. Donc typiquement des robots qui vont chercher des prix sur des pages web publiques pour de la vente en ligne, tout ça on est capable de détecter, on est capable d'interagir et de prévenir l'administrateur. Et puis une grosse partie authentification également. Netscaler est ce qu'on appelle triple A. Donc on est capable de gérer tout ce qui est authentification forte, on est capable d'aller chercher les informations en SAML, donc on peut être centre d'authentification et ensuite ouvrir et rentrer les informations de logon pour les différentes applications, qu'elles soient mobiles, web ou Windows. Fonctionnalité de visibilité, donc je vous en parlais brièvement tout à l'heure, on a une solution qui s'appelle Insight Center, Netscaler Insight Center, qui est une appliance virtuelle supplémentaire qui va vous permettre de voir ce qui se passe pour les utilisateurs, ce qu'on appelle le ICA RTT. Donc typiquement, lorsque j'appuie sur un bouton, eh bien en combien de temps l'information me revient. Donc ça à la fois pour bien sûr donc dans le canal ICA, dans des applications Xena ou XenDesktop, mais également pour les applications web avec une visibilité de ce qui se passe pour les utilisateurs et également la détermination de d'où viennent les problèmes, est-ce qu'ils sont plutôt serveurs, est-ce qu'ils sont plutôt réseau ou plutôt système. On verra donc une démonstration juste après par Jacques Cormier. Les plateformes, donc on a 3 types de plateformes à ce jour, il y a une 4e qui va bientôt sortir, je vais vous en parler brièvement. Donc la solution MPX, M comme matériel, une solution VPX, V comme virtuel, donc ce sont des appliances virtuelles, et une solution SDX qui est une appliance hardware sur laquelle on met des instances virtuelles.
On a des éditions également disponibles suivant les fonctionnalités dont on a besoin. Donc Standard, Enterprise, Platinum. Il y en a une quatrième qui est Gateway qu'on verra juste après. Pour vous résumer cette partie-là, donc Standard va plutôt faire de l'ADC, donc du load balancing, du SSL offload. Enterprise, plutôt du global load balancing, on va dire des solutions plutôt PRA, PCA, faire de la compression, également besoin d'authentification, typiquement lorsqu'on n'a pas, de portail d'authentification pour une application web. Netscaler peut le faire à la place d'un portail dédié. Et puis Platinum, lui, embarque le WAF et la solution Insight Center avec la visibilité HDX. La plateforme SDX, pour y revenir un peu plus en détail, donc c'est une solution très intéressante lorsque l'on a besoin de déployer plusieurs Netscalers. On va pouvoir donc mettre des instances virtuelles sur une hardware, mais avec une isolation pour chaque instance virtuelle de CPU, de mémoire, de ressources. Donc on a de la puissance hardware dédiée à chaque VM. Donc c'est parfait lorsqu'on a besoin de faire de la délégation, lorsqu'un administrateur a en charge des fonctionnalités particulières ou un groupe d'utilisateurs particuliers. Ça permet d'avoir une délégation accrue et donc d'avoir une isolation également des rôles d'administrateur parfaite. Donc juste pour revenir sur les éditions, même si je l'ai fait un peu avant, donc on a une édition Gateway qui est du reverse proxy ICA, donc accéder à distance à son système d'information et à sa plateforme XenApp ou XemDesktop. On peut combiner ça à des licences Smart Access. C'est des cales spécifiques pour faire du Smart Access qui va vérifier la conformité du poste de travail qui se connecte pour voir s'il est à jour en fonction de l'antivirus, en fonction de qui il est, en fonction s'il est connu ou non. Et en fonction de ça, on va ouvrir plus ou moins de fonctionnalités pour l'utilisateur, typiquement l'impression, l'USB, le copier-coller, et puis également bien sûr le scope d'application qu'on met à disposition. Le standard, donc vous avez tout ce qui est ADC, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez en plus donc le Web Insight Center, donc la visibilité pour toutes vos applications web côté user. Dans Netscaler Enterprise, on a ce coup-ci en plus de Insight Center pour les applications web, on a Insight Center pour les applications HDX. Donc on voit dans le flux Citrix ce qui se passe pour les utilisateurs, mais attention avec une rétention des logs de 1 heure seulement. Donc c'est plutôt une solution temps réel pour cette partie Enterprise. Donc la partie Enterprise, vous avez également l'authentification AAA, vous avez également le GSLB et puis également l'Unified Gateway qui vous permet d'avoir accès depuis une seule URL à l'ensemble des services, donc que ce soit depuis un device mobile pour des applications mobiles, des applications web, des applications Windows ou des applications client-serveur. En Platinum, donc ce coup-ci, l'Insight Center, vous l'avez de manière illimitée, donc la visibilité web, la visibilité dans HDX. Vous avez également la visibilité qu'on appelle Gateway. Vous avez une rétention qui peut aller jusqu'à 18 mois pour le stockage des logs. Vous avez la possibilité également de faire du WAF avec cette édition. C'est souvent pour ça qu'on prend du Platinum ainsi que pour Insight Center en visibilité HDX. Les différentes plateformes, on les a vues, mais ce qui est important de voir également avec Netscaler, c'est qu'une plateforme n'est pas figée. Une plateforme peut évoluer et donc suivant le débit, il est important de définir dans un premier temps le boîtier ou l'appliance la plus adaptée aux besoins du moment, mais également avoir une vue à un peu plus long terme pour définir le boîtier le plus adéquat, sachant que vous pouvez faire de l'upgrade d'une version à une autre. Donc typiquement pour le version MPX 5550, vous pouvez aller dans un premier temps jusqu'à 500 mégas, mais vous pouvez upgrader jusqu'à 5 gigas avec le 5650. Donc ainsi de suite pour les séries 8000, 17000, 22000, etc.
Donc vous avez un gap avec de l'upgrade logiciel qui vous est disponible. Un point également intéressant, donc j'en parlais brièvement, c'est l'optimisation des infrastructures Microsoft. On a une optimisation qui est via API possible sur des produits Microsoft tels que SharePoint, tels que Lync, donc Skype for Business maintenant, de l'Exchange, des bases de données SQL. Alors pas seulement on fait de l'Oracle aussi pour les bases de données, mais ça vous permet donc d'assurer une continuité de service, de la haute disponibilité, faire du SSL offload, tout ce qu'on a pu voir auparavant dans les fonctionnalités, mais appliqué aux solutions Microsoft qui sont largement déployées dans les entreprises. Donc on a une vraie valeur ajoutée sur cette partie-là. Grâce à des API, on va pouvoir discuter de manière optimale avec ces solutions. Insight vous accompagne sur vos différents projets Microsoft sous forme d'expertise à travers Lync, SharePoint, Exchange, comme on l'a vu précédemment, des sujets plus traditionnels, la migration, la rationalisation d'AD, et des sujets plus récents comme les migrations d'applications vers Azure. Aujourd'hui, l'usage d'un cloud public ou d'un cloud hybride va nécessiter de la sécurité, de la performance et de la qualité de service. Notre approche consiste à intégrer l'aspect réseau dans vos projets Microsoft. Ainsi, dans le cadre d'un déploiement complet d'Office 365, donc un plan E5, nous vous proposerons des évaluations des besoins réseau avec une identification des sites éligibles. Concrètement, il s'agit de calculer l'impact des différentes technologies sur le réseau existant. Et par exemple, Netscaler va être une réponse potentielle aux remédiations proposées et il pourra être directement intégré par nos soins. N'hésitez donc pas à nous consulter sur ce sujet ou se lier à votre infrastructure Microsoft. Et donc l'optimisation des infrastructures Xenap Xendesktop, donc je l'évoquais en préambule, mais effectivement sur du Xenap Xendesktop, on fait donc du load balancing de l'infrastructure Xenap Xendesktop, bien entendu, mais également l'accès de manière sécurisée au système d'information depuis n'importe quel poste, sans être obligé éventuellement de rajouter du VPN SSL grâce à notre technologie de reverse proxy ICA. Donc c'est une solution efficace, très rapide pour l'utilisateur et facile à mettre en place pour les administrateurs. Donc c'est une solution qui est largement déployée avec nos infrastructures Xenap Xendesktop. Et ça permet donc la visibilité, comme on l'évoquait, grâce à Insight Center pour HDX, la visibilité dans le flux Citrix. On va passer maintenant donc à la démo d'Insight Center en tant que tel. Vous allez pouvoir voir pour un utilisateur le rendu qu'on peut avoir, mais également pour des groupes, pour des data centers plus complets, avoir une visibilité à la fois web et à la fois donc, dans le flux HDX. Netscaler Insight Center est une appliance virtuelle qui s'exécute sur XenServer, VMware ESX ou Microsoft Hyper-V. Cette appliance collecte des informations détaillées, des trafics concernant les applications web et bureaux virtuels en liaison avec les appliances Netscaler et CloudBridge. Au travers d'une console web, Insight Center propose trois composants majeurs. Web Insight, HDX Insight, Gateway Insight. Alors, marque-page, historique, affichage, je vais barre d'outils, barre de personnel, voilà, comme ça te va? Ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de ça une fois que j'ai... Ouais. Donc cette session est encore arrêtée. Netscaler Insight Center est une appliance virtuelle qui s'exécute sur XenServer, VMware ESX ou Microsoft Hyper-V. Cette appliance collecte
des informations détaillées des trafics concernant les applications web et bureaux virtuels en liaison avec les appayantes NetScaler et CloudBridge. Au travers d'une console web, Insight Center propose plusieurs composants, dont le Web Insight, le HDX Insight et Gateway Insight. Web Insight propose une analyse des données concernant les trafics web au travers de NetScaler. On retrouve les périphériques NetScaler, les applications telles que les SharePoint ou OWA, comme sur la figure, les URL les plus souvent demandés, les clients et les IP qui sont connectés aux informations au travers du NetScaler. Toutes ces informations permettent derrière de retrouver toutes ces informations rassemblées permettent d'avoir des statistiques sur les applications et les URL les plus souvent demandées. Quels sont les systèmes ou navigateurs utilisés par les clients et quels sont les temps de réponse sur ces applications. On retrouve également derrière HDX Insight une analyse des données concernant les trafics des sessions XenApp et XenDesktop au travers des NetScaler ADC, des NetScaler Gateway et des appliances CloudBridge. On peut retrouver notamment les utilisateurs et les temps concernant les trafics ICA, notamment les RTT ICA. On retrouve les latences concernant ces mêmes sessions, des latences côté client, des latences côté serveur. Et surtout, on a la possibilité de voir dans les canaux ICA quels sont les types d'informations qui transitent avec leur bande passante. On retrouve le type de client, on trouve les utilisateurs notamment et leurs sessions. Ces informations peuvent être retrouvées sur des plages d'une heure, d'une journée, voire même sur toute une année. Donc on peut également voir les temps de réponse d'une communication client-serveur, donc côté client et côté serveur. On trouve les applications les plus demandées et notamment les temps de chargement, l'occupation au niveau de la bande passante. Toutes ces informations venant de NetScaler Insight peuvent être enregistrées dans les consoles Citrix Director pour permettre aux équipes de helpdesk d'avoir une vue d'ensemble de ces informations et des informations concernant une infrastructure XenApp et XenDesktop qui permettent de comprendre et résoudre les problèmes des utilisateurs. Les informations de NetScaler Insight peuvent être enregistrées dans la console Citrix Director afin de permettre aux équipes de helpdesk d'avoir une vue d'ensemble des informations concernant l'infrastructure XenApp et XenDesktop et ainsi de comprendre puis résoudre les problèmes des utilisateurs. Merci pour la présentation des différentes fonctionnalités NetScaler et de ses avantages. L'accompagnement d'Insight, c'est aussi une aide au POC ou au déploiement. Alors les déploiements sur NetScaler, on les propose sur les différentes fonctionnalités. En fait, vous avez le choix, vous pouvez choisir ou bien l'une des fonctionnalités.
puisque NetScaler s'utilise un peu aussi comme une boîte à outils, ou sur l'ensemble des fonctionnalités. Donc les fonctionnalités en question sont l'Access Gateway, l'Application Firewall, le Load Balancing ou le VPN SSL. Il s'agit en fait de vous permettre de prendre en main la technologie très rapidement, sous quelques jours, avec un transfert de compétences, de l'assistance technique qui suit la prestation, de manière à ce que vous puissiez rapidement utiliser votre NetScaler. Nous accompagnons aussi nos clients sous forme d'intégration de NetScaler dans des infrastructures Microsoft, que ce soit donc Skype Link, Exchange ou d'autres technologies. Il s'agit avant tout en fait de vous permettre d'emporter la brique réseau sur vos différents projets Microsoft. Enfin, nous avons un accompagnement sous forme de support technique qui s'appelle le support expert Insight. C'est un contrat de support sur les principales technologies du marché, sur lequel vous pouvez ouvrir un nombre de tickets illimité et donc avoir ce support directement avec nos équipes. Nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web fr.insight.com ou à travers l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran info.fr@insight.com, ou vous pouvez encore nous appeler 01 30 67 25 00. À très bientôt, au revoir.